Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais boubier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant en profondeur et en pleine méditation cet évangile, nous voyons un paradoxe. Jésus est devant un malade, apparemment physiquement malade devant lui. L'évangile dit qu'il était couché sur une civière, donc un malade physique. Mais Jésus, à la première, lui dit que ses péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir un malade couché sur une civière avec les péchés? C'est de là que vient la leçon de cet évangile. Nos premiers maux, nos premières maladies, le plus important dans la vie d'un être humain, c'est le spirituel. Dans cet ordre spirituel d'abord, c'est cela le plus important et c'est cela l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Dans notre relation avec Dieu qui est notre Père et à qui nous devons demander quel est ce Fils qui ne demande pas à son Père. Et Dieu qui est notre Père sait ce dont nous avons besoin. Donc nous devons demander à Dieu. Mais Dieu nous enseigne aujourd'hui ce que nous devons d'abord demander, des biens spirituels. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Qu'est-ce que nous demandons quand nous sommes devant le tabernacle? Qu'est-ce que nous demandons dans l'intimité de nos prières, dans nos maisons, dans nos chambres? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Du matériel? Ah oui, il faut demander. C'est Dieu, le Seigneur de tout matériel. C'est Dieu qui donne tout. Mais ne devons-nous pas commencer par le plus important, les biens spirituels? Demandons la sainteté, par exemple. Quand nous prions, demandons-nous à Dieu de nous rendre saints? Je crois que c'est la première demande qu'un chrétien doit faire devant son Père. Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, fais-moi lutter contre mes fragilités. Seigneur, je suis débile. Seigneur, je suis faible. Fais-moi lutter. Seigneur, je veux te suivre. C'est par là que nous devons commencer. Seigneur, pardonne mes péchés. Jésus, aujourd'hui, nous enseigne que le plus important, ce ne sont pas nos problèmes matériels. Le plus important à demander, c'est le spirituel. Face à l'infirmité du corps et de l'âme, Jésus nous met un ordre, nous met une priorité, sans laisser l'infirmité du corps. À la fin, il demande au paralysé de se lever et de rentrer chez lui. Mais il lui pardonne d'abord ses péchés. Il guérit d'abord cette maladie spirituelle, sans laquelle, si nous continuons avec des maladies spirituelles, le corps est aussi affecté. En pardonnant nos péchés, en nous rendant purs spirituellement, Jésus, la conséquence est immédiate.
lève-toi, déjà physiquement, maladie du corps, lève-toi, rentre chez toi. Le Seigneur nous guérit. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui est là pour nous guérir. Mais demandons-lui avec cet ordre. Seigneur, d'abord le bien spirituel. Seigneur, ma vie spirituelle. Seigneur, mes péchés, mes faiblesses. Seigneur, je tombe, relève-moi. Et après, oui, comment ne pas? Seigneur, j'ai besoin de vivre aussi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'envoyer mes enfants à l'école, j'ai besoin de voyager. Mais il y a un ordre, il y a des priorités devant Dieu. Dieu nous demande de commencer par notre vie spirituelle. Soyons purs, demandons la pureté, demandons la sainteté à Dieu. Il nous l'accordera, il nous dira, tes péchés te sont pardonnés. Et après, oui, demandons des biens matériels, et il te dira, lève-toi, prends ta civière et rentre à la maison. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur à maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour obtenir un temps favorable et des récoltes abondantes, implorons le Seigneur qui conduit le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le repos de l'âme des fidèles, implorons le juge de tout être humain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous
tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.